Elle n'avait rien contre elle. Elle ne la connaissait même pas. Mais quand elle a vu son visage à l'affiche du théâtre de la Madeleine, elle a senti quelque chose se déchirer en elle. C'est moi. Ça devrait être moi. Son nom, Marguerite Panthen. 38 ans. Mère célibataire. Écrivaine. Elle a écrit 2 romans, mais personne ne les a publiés. Elle vit dans une modeste chambre de bonne, élève seule son fils et regarde le monde passer sans jamais vraiment y entrer. Puis, un soir, elle voit Huguette Duflot, une actrice adulée, une femme élégante, célébrée, désirée. Et Marguerite comprend, elle n'est pas jalouse. Elle est invisible. Le 9 janvier 1931, elle se glisse dans les coulisses du théâtre. Sous son manteau, elle cache un couteau de cuisine. Elle approche Huguette Duflot, lève la lame et frappe 1, 2 fois, à l'épaule, au bras. Pas au cœur. A pour tuer. Pour marquer. Comme si, en touchant cette femme, elle pouvait enfin exister à travers elle. Arrêtée, jugée, puis déclarée délirante, elle est internée à l'asile Sainte-Anne. C'est là qu'un jeune psychiatre de 30 ans vient la voir. Il s'appelle Jacques Lacan. Il ne la traite pas comme une criminelle. Il l'écoute. Pendant des mois. Marguerite lui raconte tout. Ses romans, son fils, ses nuits blanches. Et surtout, son délire. Elle ne voulait pas nuire à Huguette Duflot. Non, elle croyait que l'actrice volait sa vie. Pas ses amants, pas sa carrière, son destin. Pour Lacan, c'est une révélation. Ce n'est pas un délire d'amour, c'est un délire d'identification. Il comprend alors quelque chose de fondamental, Huguette Duflot, elle n'était pas elle-même l'objet du désir de Marguerite. Elle était son idéal du moi, ce miroir dans lequel on voudrait se voir pour être enfin aimé. Marguerite ne voulait pas avoir la star, elle voulait être elle. Parce qu'elle, elle était vue. Entendue. Reconnue. Et Marguerite? Personne ne lisait ses mots. Personne ne prononçait son nom. Lacan découvre aussi autre chose. Même à l'asile, Marguerite continue d'écrire. Des lettres, des poèmes, des scénarios. Pour qui? Pour son fils. Elle espère qu'un jour, il lira ces mots et saura qu'elle a existé. En 1932, Lacan publie sa thèse, qu'il intitule de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Mais il ne donne pas le vrai nom de Marguerite. Il la surnomme Aimée. Celle qui aime, ou celle qui veut être aimée? Pendant 40 ans, son identité restera secrète, cachée par Lacan, par pudeur, par respect. Ou peut-être par peur que l'on ne voie, en elle, un peu de nous tous. Aujourd'hui, on ne poignarde plus les stars. On les suit sur les réseaux sociaux. On les imite. On poste, et on attend un like comme une preuve d'existence, je suis là. Je compte. Marguerite n'avait pas Instagram. Elle n'avait qu'un couteau, et le désespoir d'être invisible. Elle est sortie de l'asile des années plus tard et a disparu dans l'anonymat. Mais Lacan, lui, n'a jamais oublié. Car Aimé lui a appris ceci, la folie n'est pas toujours un cri de haine. Parfois, c'est un murmure qui dit « Regarde-moi », avant que je n'existe plus.